que M. Ondosa m'écoute. Je n'ai pas voulu le consulter avant de faire cette déclaration parce que je me dis qu'il est important que je parle à lui et au peuple gabonais en même temps. S'il est capable de se saisir de ce que je vais dire aujourd'hui, tant mieux pour lui. Mais il était important que j'en parle parce que ce que je dis aujourd'hui n'a pas besoin de secret. C'est quelque chose qu'un président élu est capable de faire. Et Ondosa, comme je le dis, est la seule personne qui peut sauver le Gabon aujourd'hui, bloquer la transition, bloquer la prise en otage de notre pays, bloquer cette constitution inique et ramener le pays dans le cadre d'un débat constructif dans lequel on peut entrevoir la possibilité d'un Gabon meilleur parce que ce serait un Gabon résultant d'un consensus national. Que doit faire Ondosa pour affirmer son rôle de président élu? Que doit-il faire? La première chose que je recommanderais à Ondosa, parce que c'est ce que moi j'aurais fait si j'avais été élu président de la République au Gabon. C'est ce que moi j'aurais fait. Mais comme je l'ai vu réclamer son statut, je me suis dit, ah, peut-être qu'il a compris ce qu'il doit faire. Et ce que je vais lui dire là, c'est probablement la seule voie, la seule manière de tout remettre en cause. Vous voyez, moi-même, je me suis déclaré candidat à la présidence de la République dans le contexte actuel. Mais je dis, je suis prêt à soutenir Ondosa s'il veut véritablement affirmer son statut de président élu et aller chercher ce pouvoir-là, lui-même. Il n'y a pas mille chemins. Voilà ce que moi j'aurais fait et que je recommanderais à M. Ondosa. La première chose que M. Ondosa doit faire pour affirmer son statut de président jouissant de la légitimité populaire. Je dis bien, je m'en fous des autres, alternance, machin. Nous parlons là d'un rapport avec le peuple gabonais. Ondosa doit faire un discours national solennel, quelque part à Libreville, où il va se déclarer tout de suite, je dis bien, se déclarer solennellement devant le peuple et devant le monde, devant la nation, se déclarer tout de suite président de la République gabonaise, conformément à l'élection du 26 août 2023. Première démarche. Sans tergiversation, la première démarche d'Ondosa, c'est de convoquer une conférence de presse nationale, j'allais dire, mondiale, à Libreville, quelque part, où dans son discours, il va se proclamer solennellement, devant témoins, devant le monde, président de la République gabonaise, dûment élu le 26 août 2023. Première démarche. Il a plein de justifications pour ça. C'est assez simple. Ondosa peut dire, écoutez, il a observé comme tous les Gabonais. Il y a eu le coup d'État, il s'est tu. Il s'est tu pour observer. Parce qu'il avait pour lui peut-être aussi le devoir national de voir si les soldats étaient sincères avec ce qu'ils faisaient. Parmi les possibilités qu'il y avait, les soldats auraient pu dire, bon, on a pris le pouvoir, mais on va quand même le rendre à Ondosa, puisque c'est lui qui a été élu. Ça, c'est une première possibilité. Mais l'autre possibilité aurait pu être que les soldats disent, bon, on va quand même réformer dans le bon sens qui permettrait même à Ondosa de se représenter, parce que je dis bien à Ondosa de se représenter. Alors qu'aujourd'hui, dans ce qui est proposé par les soldats, Ondosa ne peut même pas se représenter alors qu'il est président élu, qui a été élu il y a à peine un an. On ne peut pas nous dire de manière logique que quelqu'un qui a été élu il y a à peine un an au Gabon devienne inéligible aujourd'hui. Vous avez vu ça où? Ça n'a aucun sens. Quelqu'un qui a été élu il y a à peine un an, je dis bien il y a à peine un an, on nous dit qu'aujourd'hui on ne peut plus voter pour lui alors qu'il jouit encore de manière assez fraîche de la volonté du peuple gabonais qu'il a choisi. C'est indécent, c'est insupportable. C'est illogique, c'est incohérent. Quand même, le vote d'un peuple.